Bienvenue à cette 16e capsule historique relatant une des facettes de l'histoire de Cowansville, celle du fondateur de l'hôpital Brome-Missisquoi-Perkins, le Dr. Fallen Horace Pickle. Je suis Michel Rasco de la Société d'histoire de Cowansville. En 2010, l'hôpital Brome-Missisquoi-Perkins a célébré son 100e anniversaire de fondation. Si nous avions à nommer le fondateur de l'hôpital, cette personne serait le médecin Fallen Horace Pickle. Le Dr. Pickle fut non seulement l'un des citoyens les plus éminents de la région, mais aussi un des médecins les plus respectés. En 1910, le Dr. Pickle voit le besoin d'avoir un hôpital dans la région. À cette époque, les malades étaient presque toujours soignés chez eux. Les petites interventions chirurgicales se faisaient dans le cabinet du médecin, tandis que les cas les plus sérieux étaient transférés à Montréal. Mais il y avait quand même beaucoup de malades dont l'état nécessitait des soins plus particuliers, lesquels ne pouvaient pas toujours être donnés à la maison ou dans le cabinet du médecin. Ainsi, en 1910, le Dr. Pickle persuade un groupe de personnes de fonder un hôpital à Sweetsburg. Leur première réunion a lieu le 8 août 1910 chez le Dr. Pickle. Voisin de chez lui, il y avait un ancien hôtel, vide depuis quelque temps. Une campagne de financement est aussitôt lancée afin de recueillir suffisamment d'argent pour transformer le vieil hôtel en hôpital. L'hôpital général du district de Bedford ouvre ses portes en mars 1912. L'hôpital changera de nom et deviendra l'hôpital Brome-Missisquoi-Perkins en 1931. Fallen Horace Pickle est né à Sweetsburg en 1866. Il était le fils d'Horace Darius Pickle, le grand constable du district judiciaire de Bedford. Pickle fait ses études primaires et secondaires à Sweetsburg avant de poursuivre des études en médecine à l'Université Bishop à Lennoxville, où il obtient son diplôme en 1888 à l'âge de 22 ans. Il revient à Sweetsburg où il ouvre son cabinet de médecin. Le 12 décembre suivant, il épouse Sarah Elizabeth Boatwright. Ils auront 3 garçons. Le Dr. Pickle était connu non seulement pour son dévouement pour les malades, mais aussi pour ses conseils médicaux, parfois donnés sur un ton autoritaire. Un jour, le Dr. Pickle fait cette recommandation à un patient. Pour régler ce trouble, vous devez boire beaucoup de lait. Le patient de lui répondre, « Mais je n'aime pas le lait. » Et le docteur de répliquer aussitôt, « Je ne vous demande pas si vous aimez le lait, mais si vous voulez guérir, vous êtes mieux d'en boire. » Toute sa vie, le Dr. Pickle a été très actif dans la communauté. Il fut maire du village de Sweetsburg pendant près de 40 ans. On lui doit le premier système d'aqueduc de l'étang Bull jusqu'à Sweetsburg. Ce système fournissait également de l'eau potable à Cowansville. Le Dr. Pickle a aussi siégé comme député conservateur du comté de Brome-Missisquoi à la Chambre des communes de 1930 à 1935. En plus, il a été président de la commission scolaire de Sweetsburg pendant de nombreuses années. Le docteur habitait la maison construite par son père en 1883, maison située sur une partie du site actuel de l'hôpital Brome-Missisquoi-Perkins. En 1945, il vend cette maison à l'hôpital qui la transforme en résidence pour les infirmières. L'ancienne maison du Dr. Pickle a été démolie en 1974 et en souvenir du Dr. Pickle, il a été décidé de conserver les portes d'entrée de la maison. Ces portes sont maintenant installées dans le petit musée BMP Heritage, musée qui se trouve dans le hall d'entrée principal de l'hôpital. On a aussi conservé un abreuvoir en pierre pour les chevaux qui se trouvait devant la maison du Dr. Pickle. Cet abreuvoir se trouve aujourd'hui devant l'hôpital, tout près de la rue. Le Dr. Pickle est décédé en 1949 à l'âge de 83 ans, tandis que son épouse s'était éteinte quelques années auparavant, en décembre 1940. Voilà, c'était l'histoire du Dr. Fallen Horace Pickle, le fondateur de l'hôpital Brome-Missisquoi-Perkins.